Deux grands principes président à l'aménagement de cette chambre. Tout d'abord, partir de l'existant, très peu modifier cette chambre historique, pas de grosses œuvres, et deux éléments que l'on a pris pour transformer et propulser cette chambre dans un ailleurs. Le premier élément, c'est la peinture décorative qu'on emploie pour constituer des fresques, faire des paysages un peu rêveurs, des trompe-l'œil, des faux-semblants qui agissent au niveau de l'architecture pour élargir cet espace qui est très étroit mais très haut, et ce qui nous permet de constituer comme ça comme un tableau, comme si on allait habiter dans un grand tableau, ce qui est un peu unique. La deuxième chose, c'était d'utiliser cette pulpe de papier, de Paper Factor, pour recouvrir les meubles existants et les transformer dans une minéralité. Évidemment, on n'allait pas utiliser du vrai marbre. Et ce qui nous permet, en fait, avec ces jeux de leurre et de faux semblants, faire agir un principe qui nous est cher, c'est quels sont les moyens qu'on a, nous, en tant que designers, à disposition pour réadresser la matière, les murs, les architectures, encore une fois, qui sont déjà là, vers un autre espace, les modifier, sans engranger des transformations trop lourdes. Camera Fantasia, c'est une chambre dans laquelle on rentre par un espace plutôt marbré et qui finalement fait un passage assez délicat du marbre au ciel. Et Mathieu et Ricardo ont travaillé ensemble pour que cette transition soit le plus subtile possible. Les meubles ont été aussi dessinés et réalisés en papier pour permettre différentes configurations. Donc soit une configuration plutôt contemplative de bureau face à la fenêtre, mais aussi une grande table. Les petites tables d'angle peuvent se mettre dans les angles et en fait on peut reconfigurer comme ça cet espace de vie selon ses envies. Ici, je travaille uniquement avec des pigments. C'est vraiment une technique très traditionnelle. Je travaille avec les pigments, la colle et l'eau. C'est une peinture qui est passée presque comme un enduit. Et puis, je travaille aussi avec des brosses à pocher. Donc, c'est des techniques un peu traditionnelles, quoi. Je travaille depuis 6 ou 7 ans avec GGSV en collaboration. C'est des projets qui m'amènent à bousculer un peu mes habitudes de peindre parce que moi, je viens plutôt du décor d'opéra. Donc des très grands formats pour l'Opéra Royal, à Versailles, des choses comme ça. Mais avec eux, ils me bousculent un peu. On a fait des projets sur des troncs, des projets sur des céramiques. Ici, c'est une chambre, donc c'est encore une nouvelle façon de faire, une nouvelle approche. Même si la question de l'échelle, du coup, je la connaissais un peu à travers les décors. Noi lavoriamo le fibre di cellulosa, per cui c'è una grande familiarità con la pietra, il marmo, la pelle, il cuoio. Per cui è sempre un gioco molto sottile anche nel movimento e nella reazione cromatica. Quando noi lavoriamo con i nostri impasti, a un certo punto quasi si svincolano, per cui hanno un'attitudine quasi naturale che si svincolano poi dalla traccia umana. Questa è un po' anche la forza. Tutto il discorso anche della lavorazione, questa pelle continua, senza terminare, va e coinvolge tutto l'ambiente. È quasi un po' surreale ed è un percorso tattile alla fine, perché è un materiale molto caldo e si avverte che c'è qualche differenza quando si passa la mano sopra.